Oh mon Dieu! La fermeture éclair est sortie. C'est à cause de moi. Qu'est-ce que je devrais faire maintenant? Écoute la voix de ton cœur, Abby. Qui a parlé? Qui a parlé? Mon cœur me dit que je devrais peut-être aider cette fille. Hey, 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 la binoclarde! La binoclarde! Ne te retourne pas surtout! Qu'est-il arrivé? Il y a un cafard? Où ça? Es-tu folle ou quoi? Mais non, ça n'a rien à voir avec des cafards. Attends, tiens-toi comme ça. Où es-tu? Je suis là. Viens avec moi. Oh. Viens avec moi. Mais où? Grand-mère appelle, allez viens. Grand-mère? Mais pas là. Par ici. Mais... Allez. Quoi? Pourquoi grand-mère serait-elle ici? Elle est pas loin. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais? Où est-elle, grand-mère? Je ne la vois pas. Où est-elle? C'est... Pourquoi tu me touches comme ça? Personne ne nous regarde ici. Que devrais-je lui dire? Si je lui dis quelque chose, elle commencera à se battre ici avec moi. Pourquoi es-tu si silencieux? On devrait toujours aider les autres, n'est-ce pas? Quelle aide? T'aider toi. Mais quelle aide? Tu vas le savoir dans un moment. Pas dans un moment. Je dois le découvrir. C'est sûr que tu prévois quelque chose contre moi. Es-tu folle ou quoi? Aujourd'hui, c'est ton dernier jour ici. Pourquoi devrais-je faire des plans contre toi? Attends. Alors que faire si c'est le dernier jour? Tu peux te retrouver en difficulté en essayant de m'aider. Pourquoi? Ta copine. Si jamais elle te voyait comme ça avec moi, je suis sûre qu'elle brûlerait d'envie ou te mettra le feu. Mais... Pragya, ma fille, viens ici. Oui, grand-mère. Bonne chance. Hé, binoclarde, attends. Mais qui est-ce que je devrais choisir, Tanu ou Pragya? Je vais aller voir Purab. Regarde qui est venu. Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais viens donc, Boulboul, entre. Je suis contente de te voir. Allez, entre, Viens, Boulboul. entre, j'ai tellement de choses à te dire. Alors, madame, finalement, tu as enfin trouvé le bon moment pour nous, n'est-ce pas? Tu sais, on a failli penser que tu nous as complètement oubliés. Boulboul, tu sais combien de projets on a annulés pour toi? Mais toi, tu ne voulais jamais venir ici. Vous savez toutes les deux que ma sœur Pragya vient de se marier. Ça m'a pris du temps. Et ensuite, il y a eu un autre mariage dans sa famille. Mais promis, nous irons la prochaine fois. Bien sûr, elle viendra la prochaine fois, n'est-ce pas? Avec son amoureux. Amoureux? Pas besoin de nous cacher des choses. En fait, je savais depuis le début qu'elle nous mentait. C'est pourquoi je me suis dit que j'allais voler ta dernière photo de profil. N'est-ce pas ton petit copain? Hé! Qu'est-ce que tu fais, Boulboul? Pourquoi tu l'as supprimé? Parce qu'aujourd'hui, il se marie avec une autre femme que moi. Pardon? De la même manière que je viens de l'effacer sur ton portable. Je voudrais l'effacer de mon cœur et de ma tête. Boulboul, c'est vraiment très triste. Mais tous les garçons sont comme ça, chérie. Une aujourd'hui, demain une autre. On ne peut jamais leur faire confiance. Mais ne t'inquiète donc pas. Il ne sera jamais heureux, tu verras. Mais non, Purab n'est pas comme ça, il est vraiment amoureux de moi. Il m'aime pour de vrai. C'est parce que je lui ai demandé qu'il se marie. Quoi? Il est si amoureux de moi, tu vois. Qu'il s'est séparé de moi uniquement à cause de moi. Hé, Pragya! Regarde mon parapluie bleu. Il te plaît? Ton parapluie est super, mais rends-moi un service, ferme-le. Mais attends. Mais regarde-le encore une fois. C'est très joli. Robin, va ranger ça. Mais pourquoi tu lui donnes, Pragya? C'est pour toi. Tu es si en retard que les rituels ont déjà commencé, maman. Pragya, ta maman se demandait comment elle allait faire face à tout le monde ici aujourd'hui. Je sais que tu ne serais pas revenue après avoir été insultée. Mais je sais que tu es venue que pour mon bonheur. C'était faux. Nous serions gênés d'apprendre que nos enfants ont fait quelque chose de mal. Mais ton sourire, ma chérie, guérira toutes les blessures. Mais est-ce que quelqu'un t'a maltraité dans la famille par rapport à la scène créée par Punit?
Je veux dire, la grand-mère d'Abby, Alia. Et Abby? Rassure-toi, personne n'a dit on a fait quoi que ce soit, maman. Mais plutôt ils essayent de me rendre plus heureuse. Pour que je ne devienne pas triste à propos de cet incident. Maman? Boulboul? Maman, tu as dit que tu allais parler à Pragya. Oui, je vais le lui dire. Boulboul est allée à l'anniversaire d'une amie. Elle a tant insisté que je lui ai permis. Je l'aurais dit aussi. Mais pourquoi est-elle partie aujourd'hui? De toute façon, elle a tellement d'amis. Je n'ai même pas entendu parler de cette amie. Et aucune amie n'est plus importante que toi. Boulboul, je sais. Pourquoi tu n'es pas venue? Parce que tu ne pouvais pas voir Pourab se marier avec Alia. Tu subis tellement de choses pour moi. Et je ne peux rien faire même si je le veux. Pragya, ma fille? Bonjour, bonjour, bienvenue. C'est agréable de vous voir tous ensemble. Allez, venez. Les rituels sont sur le point de commencer. Venez vite. Vas-y, nous allons te suivre. Oui, viens vite. Hé, à quoi est-ce que tu penses? Oh, tu penses que tu aurais dû te trouver à la place d'Alia, peut-être? Tu es dans une grande souffrance, n'est-ce pas, Pragya? C'est bien. Parce que plus tu te sens mal et plus moi je me sentirai bien. Écoutez, le temps que nous attendions depuis un moment est enfin arrivé. Venez tout le monde, commençons les rituels, venez. 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 Et reste ici, moi. Je vais à l'intérieur. Laisse tomber mon frère. Il pourrait bien changer d'avis, tu ne crois pas? D'ailleurs, la guirlande est faite. Hein? Grand-mère, que faisons-nous après cela? Tournuption. Après ça? Nos adieux. Et puis le mariage est fini. Félicitations! Bravo! Maintenant, nous ne sommes plus liés les uns aux autres. Que le mariage se termine. Et puis, au revoir, Pragya. Grand-mère, il faut absolument qu'on organise tous les rituels. Ah oui. Allez, viens avec moi. Allez, viens avec viens. moi. Excusez-moi. Félicitations. Tu es enfin mariée. Il a fallu, chérie. Parce que je fais toujours ce que je décide et ce, quoi qu'il arrive. Donc dès que le mariage est terminé, cette binoclard de Pragya ne sera plus dans cette maison. Absolument. Santé. La famille de Boulboul est ici. Mais où est Boulboul? Pragya. Pragya, où est Boulboul? Pourab, tu te maries aujourd'hui. Ce serait mieux si tu arrêtais de penser à Boulboul maintenant. Mais Pourvi. Où est Boulboul? Elle n'est pas venue. Pourquoi? Je ne saurais te dire pourquoi. En fait, elle a quitté la maison si tôt ce matin. Et de toute façon, elle ne répond jamais aux questions qu'on lui pose. Je ne sais pas ce qui ne va pas avec elle. Elle se comporte étrangement. Excuse-moi. Bien sûr. Ma fermeture est claire. Robin. Mais les fruits dans l'hôtel. Qu'est-ce que je fais maintenant? Ma chambre est si loin. Comment puis-je partir?
Même ce tissu est transparent qu'on voit à travers. Pourvi. Oui, pourvi, je ne la vois pas. Qui dois-je appeler à l'aide? Ah, votre Altesse, vous êtes ici. Et voici votre esclave. Venez, grand-mère nous appelle. Allez, viens. Quoi? Hé, est-ce que tu penses vraiment que tu es une reine ou quoi? Cesse de te comporter comme ça. Allez, allez. Abby! Ma blouse est ouverte. Alors? Mais comment? Comment puis-je bouger? Je ne sais pas comment elle s'est ouverte. Tu l'avais bien fermée, non? Oui, je l'ai bien fermé, oui. Une minute. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu étais après moi? Tu savais que ma fermeture était cassée. Avais-tu fait ça volontairement? Mais pourquoi je l'aurais fait exprès? Ça s'est cassé. Je voulais te prévenir, mais je pensais que tu allais te mettre à te disputer avec moi. Si tu me dis de telles choses, c'est sûr que je me battrai avec toi. Mais quelle importance si je ne te l'ai pas dit, je t'ai aidé quand même. Mais c'est toi qui m'as dit que tu n'avais pas besoin de mon aide. Tu te rappelles de ce que tu me disais quand j'étais en train de t'aider, que je complotais sans doute contre toi et tu regardais ma copine. Maintenant tous vont te regarder. Reste donc planté là comme une statue, binoclarde. Attends. S'il te plaît, accompagne-moi jusqu'à ma chambre. Ainsi, je pourrai me changer. Mais je pensais que tu ne voulais pas de mon aide. Pourquoi je t'aiderais? Mais non, pas comme mon mari. Mais fais-le en tant qu'ami. Ami? Quel ami? Où ça l'ami? Depuis quand sommes-nous des amis, dis-moi? C'est fou, D'accord, dans ce cas, en tant qu'être humain. D'accord. Je vais t'aider. Mais tu vas devoir me supplier. Demande, j'aime les demandes. Si tu ne veux pas, très bien. S'il te plaît. Veux-tu bien m'accompagner, s'il te plaît? Je te l'accorde, Praga, tu t'es servi des mots appropriés, mais les sentiments que tu exprimais étaient insuffisants. Et c'est donc avec un peu plus de conviction, plus de sincérité. Tu es une si bonne actrice, je suis certain que tu peux faire bien mieux. Allez, un peu plus. Allez, vas-y, allez. Tu es un homme si généreux. Je sais que tu ne peux voir personne souffrir et je suis très embarrassée en ce moment. Je t'en supplie, aide-moi, veux-tu? J'arrive pas à y croire, c'est incroyable comme tu es belle quand tu dis la vérité, Praga. C'est fou. S'il te plaît, ramène-moi jusqu'à la chambre. Ne dis pas seulement s'il te plaît, dis je t'en supplie. Je t'en supplie. Tu me supplies car je suis beau. Mais non. Je dois être beau. Où veux-tu aller? Dans la chambre. Laquelle? La tienne. Dis donc, tu dis tout parfaitement comme il faut aujourd'hui. D'accord. Allons-y. Bien vite, allez. C'est très bien que je vous ai trouvés ici tous les deux. Suivez-moi, ma sœur vous a demandé de venir. Non, ma tante, nous avons quelque chose d'urgent à faire dans la chambre. La chambre? Abby, pas de chambre maintenant. Finissons d'abord tous les rituels. Je vous donnerai l'autorisation d'y aller plus tard, c'est promis. Je sais très bien que vous deux ne rêvez plus que de vous retrouver tous les deux tout seuls dans votre chambre. Chut, ma tante. Praga, l'heure pour le mariage de Purab va passer vite, chérie. Allez, viens Ma tante, vite. on va revenir. Ah mais non! Dis, ma sœur, c'est une bonne chose que je les ai arrêtés tous les deux. Sinon, ils avaient un autre projet en tête. Un projet? Oui, la lune de miel. Non, en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est Purab qui se marie, mais que c'est de là qu'ils veulent se payer du bon temps. mais enfin, ma tante. Même toi, tu es méchante, hindoue. Oh! Mes enfants, le prêtre veut que vous accomplissiez des rituels. Oui. Venez, venez. Allons. Allez, venez. Quelle complication. Allons-y. Venez, venez. Dis donc, ils ne se quittent plus d'un pouce, ces deux-là. Veuillez donc toucher ce vase, s'il vous plaît. Avec la main droite, pas la gauche. Quelle différence y a-t-il entre la main gauche et la main droite, Pandit? C'est différent, mon fils. Madame, vous êtes la chef de famille, veuillez bien lui expliquer. Mais donne ta main droite, enfin. Oh, mais grand-mère, je t'en prie. D'accord, pas de problème. Eh bien, en fait, prêtre, vous savez, il utilise sa main gauche pour faire n'importe quoi. Oui, il peut utiliser sa main gauche. Et en ce qui concerne sa main droite, je crois qu'il l'a placée là où il faut. Nous prions pour que la cérémonie de mariage qui se déroule aujourd'hui ait lieu sans encombre et qu'elle soit faite avec succès. Tout ça doit sans doute bien t'amuser. Quoi? Ça ne t'amuse pas? J'enlève donc ma main. Oh non.
Tu passeras de bon en méchant en une seconde. Si tu as pris cette responsabilité, il faut la tenir. Qu'est-ce qui se passe, Tanou? Madame, votre souhait a été comblé. Qu'en est-il de mon souhait? Quand cette femme quittera-t-elle cette maison? Mais détends-toi donc, ma chérie. C'est moi qui me marie, mais c'est Pragya qui fera ses adieux à notre famille. Et ça, dès demain matin. Vraiment, tu réfléchis trop, Tanou. Si tu penses trop, tu vas finir par te rendre malade. Tu n'as pas vu combien Abby était heureux. Parce que mon frère, lui, sait très bien que je vais certainement faire quelque chose qui va faire que, demain matin, cette ringarde sera diffamée et chassée de cette maison de la plus vile des manières, comme une moins que rien, tu verras. Alors ne t'inquiète pas. Parce que demain, mon frère sera enfin libre. Et tout cela est le cadeau que je te fais pour mon mariage, cher Tanou. Un cadeau pour toi et mon frère, chérie. Et quant à moi, je le prendrai comme un cadeau de lune de miel. J'espère que tout cela se réalisera. Parce que je ne peux pas tolérer cette pauvre femme avec Abby encore un instant. Je te l'ai bien dit, n'est-ce pas? Relax. Demain, au lever du soleil, le mariage le plus gros que l'on ait jamais connu va prendre fin, ma chérie. Tu viens de me dire il y a tout juste un instant que tu pourrais faire n'importe quoi pour que je sois heureuse. Pourra, mon bonheur se trouve dans le bonheur de ma sœur et de son bien-être. Il faut que tu épouses Alia, je t'en prie. Écoute, mon fils, il est encore temps, sinon tu vas lui manquer pour la vie. Pourra, tu te maries aujourd'hui. Ce serait mieux pour toi si tu pouvais oublier Bulbul dorénavant. Peut-être que si je bloquais ton numéro, ça pourrait m'aider à non seulement bloquer tes appels et aussi mes souvenirs de toi. À partir d'aujourd'hui, nous ne nous parlerons plus. Parce qu'aujourd'hui, tu vas te marier. Et c'est peut-être même déjà accompli. Viens, viens, allons-y vite. Ne t'arrête plus. Peu importe ce qui peut arriver, on ne s'arrête surtout pas. Allez, viens vite. Est-ce que tu m'évites? Mais non, pourquoi je t'éviterais? Tu es folle ou quoi? Hé, Binoclard, et où est-ce que tu vas? Reviens ici. C'est pourtant toi qui as dit que peu importe ce qui nous arrive, on ne s'arrêtera pas, car on va dans la chambre à coucher. La chambre? Que se passe-t-il, Abby? Mais rien, Tanou. En fait, c'est... Enlève ta main. Je ne peux pas le croire. Que fais-tu? Mais Tanou, Que fais-tu? mais qu'est-ce que tu fais exactement? Je ne peux pas enlever ma main. Et pourquoi pas, Abby? C'est que son os est défait, tu comprends? Qu'est-ce qui te prend? C'est ta petite amie, pas la mienne. Je suis seulement en train de l'aider. Je l'emmène jusqu'à la chambre à coucher. Allons-y. Pourquoi l'aides-tu? Laisse-la subir tout ça. Mais c'est à cause de moi que sa blouse s'est ouverte, tu comprends? J'ai relevé sa fermeture éclair et ça c'est... Mais non, Tanou, ce n'est pas du tout ce à quoi tu penses, ma chérie. Je ne l'ai pas regardé en refermant sa blouse et il n'y avait personne d'autre pour le faire. En faisant vite à cause de l'arrivée du marié, la fermeture s'est détachée et... Je peux pas te donner plus de détails, il faut absolument qu'on aille à la chambre tous les deux et au plus vite. Allez, viens donc, toi. Qu'est-ce que tu fais? Mais Allez, qu'est-ce viens. que tu fais? Bonsoir. Tout ce qui se passe maintenant, c'est ta faute. C'est moi que tu blâmes. Tout ce qui est arrivé est de ta faute. Qui d'autre je vais accuser? Toi-même, parce que c'est toi qui as fauté. Mais non, c'est toi la fautive. Et qui t'a demandé de porter un sari? Tu aurais pu porter quelque chose d'autre, de plus simple. Mais toi, non, c'est ça que tu voulais porter. Certains me trouvent belle comme ça. Et je me moque vraiment de ce que tu peux penser de moi. Tu fais compris? l'orgueilleuse. Ciao. Non, je t'en prie. Je n'ai pas le choix. Sinon, je ne t'aurais jamais permis de me toucher. Moi aussi, je suis forcé de te toucher. Sinon, tu peux croire, j'aurais 1000 fois préféré tenir un bout de charbon et me salir la main. Me regarde pas comme ça ou je t'ouvrirai aussi le crâne comme ta blouse. Allez, on monte. Bien fait, Abby. Je devenais inutilement tendue. Ils se battent. Cela montre qu'ils sont tous les deux très prudents. Fais attention, ma fille. Fais attention. Et en passant, Tanou, de qui parlais-tu en disant cela, chérie? Au sujet d'un couple nouvellement marié. Mais ils continuent toujours à se battre. Oh, Tanou, est-ce que tu le sais? Les disputes et les conflits sont le début du grand amour. À l'époque où moi je venais juste de me marier, je me disputais tous les jours avec mon mari. Mais toutes ces disputes et les conflits se sont transformés en grand amour. Je ne peux te dire comment ni quand. Les disputes permettent d'exprimer la colère, tu vois.
Et quand c'est sorti, il ne reste que l'amour. C'est comme ça que deux personnes peuvent le partager. Et Tanou, le couple dont tu parles, crois-moi, c'est également ce qui leur arrivera. Et ça, je suis sûre, ils ne sauront même pas quand ils auront commencé à s'aimer. Au beau milieu de toutes leurs disputes, tu vois. Et il arrivera un jour où ils deviendront un exemple pour le monde. Et les jaloux, eux, crèveront de jalousie. Chers parents, veuillez appeler les futurs mariés. Leur propice Oui, est arrivé. prêtre, j'y vais Allez-y. compléter tout ce dont vous avez besoin. Vite. Abby, viens ici. Enlève tes chaussures, mon fils. Bien sûr, grand-mère. Rends-moi un service. Va appeler Alia et Pourab, tu veux bien? Et autre chose, dépêche-toi, appelle aussi Praga. Elle s'assoira avec toi. Très bien, grand-mère. Je vais aller chercher Pourab et toi, tu vas aller chercher Alia, d'accord? Et si jamais cette binoclarde s'approche de moi, mets-toi debout devant elle à côté, compris? Personne ne va rien remarquer. Je peux la pousser hors des escaliers et personne ne le saura non plus. Attends, Quand le mariage sera terminé, tu pourras la pousser. Car je ne veux pas qu'un événement entrave ce mariage. Et... pourquoi dans les escaliers? Tu pourras la pousser où tu le souhaiteras, ma chérie. Allez, va l'appeler. C'est très drôle. Cet homme-là ne reconnaît pas ses erreurs. Il n'aide personne non plus. Je n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'il peut avoir de nombreux fans. Oh mais, Praga, ma fille, où est donc Abby? Donc, c'est Abby que vous cherchez? Oh non, ce n'est pas Abby que je cherche. Je cherche où trouver des feuilles de manguier. Le prêtre en a besoin pour la cérémonie. Je ne sais pas où elles sont tombées. Quand je t'ai vue, je me suis dit qu'Abby serait peut-être avec toi. Pourquoi serait-il avec moi? Hein? Tu me poses une telle question? Vous n'êtes pas allés dans la chambre tous les deux? Comme ça? Ce n'est plus nécessaire de faire ça maintenant. Pourquoi? Laissez tomber ma tante. Je vais aller cueillir des feuilles de manguier. Ce n'est pas bien d'utiliser des feuilles qui sont déjà tombées. Je dois te dire une chose, Praga, ma fille. Tu sais parfaitement tout ce qu'il faut faire. C'est très bien, c'est très bien. Allez, va, cueillir vite des feuilles fraîches de manguier. Reviens. D'accord. D'accord? Je t'envoie Abby si je le vois. Pourquoi? C'est que les feuilles de manguier sont haut perchées. Il pourra te prendre dans ses bras, pas vrai? Quand il viendra, n'apportera que la tempête et pas les feuilles. T'as dit quoi? Rien du tout. Je vais aller vite chercher les feuilles. Si Pourab ne se trouve pas dans cette pièce, où a-t-il bien pu passer? La chambre d'Alia, peut-être. Dis, Sarla, j'ai commis une grave erreur. J'ai laissé partir Boulboul à l'anniversaire de son ami sans réfléchir. Regarde, combien de garçons sont ici? Si elle avait été là, un de ces jolis garçons lui aurait sûrement plu. Et nous aurions scellé un mariage. Mais oui, c'est comme ça que l'on arrange les mariages. Tu te rappelles comment le mariage de la fille de Monsieur Sharma s'était fait? C'était bien au mariage du fils de Sushila. Ils ont vu leur futur gendre là-bas. Maman, j'allais justement le faire. Tu as fait équipe avec elle et tu l'as laissée partir. Alors pourquoi tu me le dis maintenant? Tu as la langue bien trop pendue. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'importe, ce n'est pas le seul mariage qu'il y aura. Il y en aura d'autres. Je verrai bien. Attends, je reviens très vite, Sarla. D'accord. Je ne comprends toujours pas. Qui était cet ami pour qui Boulboul est allé à Puna si soudainement? Est-ce que Boulboul me cache quelque chose? Et Pourab? Pourab? Il n'est pas là non plus. Alors où est-il? Mais combien de temps encore, Nita? C'est fait, madame. C'est très bien comme ça. Merci. Tu te sens mieux maintenant? Tano, tu plaisantes, n'est-ce pas? Après autant de formalités, comment peut-on se sentir bien, dis-moi? Tu ne sais pas combien c'est dur. Tu peux partir d'ici. Va. Pour arriver à obtenir des bonnes choses, il faut en payer le prix, chérie. Tu as fait tellement d'efforts pour arriver à conquérir Pourab. Tu peux pas porter ce costume pour un jour. Et je peux te dire, quand Pourab te verra Alia, il ne pourra détacher son regard. Mais j'espère bien. Parce que mon cerveau est en train de bouillir comme s'il se trouvait dans un micro-ondes. Ce sari est très lourd. Mon maquillage est lourd. Et tous ces bijoux. Tout ça m'énerve vraiment, Tanou. Tu sais, je me demande vraiment si je n'aurais pas dû faire un simple mariage civil. J'aurais au moins pu éviter cette cérémonie. J'aurais été en lune de miel maintenant et cette pauvre femme aurait été hors de cette maison. Allons, Alia, tu es la sœur d'une star du rock. Un mariage civil, personne n'en aurait rien su. Mais là, c'est le monde entier qui a le regard braqué sur ton mariage. Profites-en, hein? D'accord. Viens. Satané Pourab.
Il se conduit comme s'il était la future mariée au lieu du marié. Je vais l'appeler, moi. Il ne prend pas son téléphone. Dois-je le pourchasser sans arrêt? Il disparaît toujours au dernier moment. Je vais voir en bas. Regardez comme elle est belle, n'est-ce pas? Bonne Bounty Babli, sortez de là, vite, vite. Venez. Levez-vous. Assieds-toi, ma fille. Attendez. C'est le marié qui s'assoit en premier. Ensuite, la fille. D'accord. Ça va aller. Grand-mère, dis-moi où est Pourab. Abby est allé pour le chercher. Il va arriver, t'inquiète pas. Abby, Excusez-moi. tu es allé chercher Pourab? Oui, grand-mère, je suis allé le chercher. Comme je ne l'ai pas trouvé à l'étage, je me suis dit qu'il devait être Allez, en bas. va. Et vérifie à nouveau. D'accord, je vais y aller à nouveau. Hé, mon garçon, fais vite s'il te plaît. Le temps auspicieux va passer. Pandit, veuillez arrêter les temps, s'il vous plaît. Bon sang, Pourab, décroche ton portable. Abby, dis-moi qu'est-ce qui se passe. Où est Pourab? Je ne sais pas, je l'ai cherché partout, en haut, en bas, dans toute la maison, je ne le trouve nulle part. Mais toi, pourquoi est-ce que tu as quitté l'hôtel? Oublie cela. Abby, où est Pragya? Sans doute en bas. Elle n'est pas en bas, Abby. Et elle n'est pas dehors non plus. Ils sont ensemble, Pragya et Pourab. Elle est allée se changer dans la chambre. Elle est sans doute aux toilettes. Je vais voir. Binoclarde! Binoclarde, tu es là? Cette binoclarde s'est enfin vengée de nous. Revanche? C'est ce qui se passe, tu ne le vois pas, Abby? Cette fille savait pertinemment que tu l'aurais quitté si on avait réussi à se marier, mon Pourab et moi. Elle savait que si une chose pareille se produisait, elle n'aurait pu avoir ni Pourab ni toi, Abby. Et c'est pourquoi, avant que les vœux ne soient dits aujourd'hui, elle a fait partir Pourab. Tout cela arrive par notre faute. Nous n'aurions jamais dû lui accorder autant de liberté avant mon mariage. C'est une fille tellement rusée, cette Pragya, mais comment tu ne t'en es pas rendu compte? Tu vas me le dire, Abby. D'habitude, c'est le garçon qui aide la fille à se sauver, mais ici, cette fille a réussi à faire s'enfuir le marié devant tout le monde au moment de mon mariage. Elle me l'a enlevé. Je t'aime, Boulboul. C'est moi qui me marie, mais c'est Pragya qui fera ses adieux à notre famille. Dès demain matin. Dès demain matin, cette ringarde sera chassée de cette maison de la plus vile des manières comme une moins que rien. Au lever du soleil, le plus court mariage que l'on ait jamais vu va prendre fin à nous, ma chérie. Je ne peux pas commettre une telle erreur en dépit de tout savoir. Je peux gâcher ma vie, mais pas celle de Boulboul. Je vais devoir lui parler maintenant. Boulboul, décroche le téléphone, je dois te parler. Je dois te voir en ce moment, s'il te plaît, décroche ce téléphone.
J'ai tant attendu ce jour, si tu savais. Et le jour venu, elle a ruiné tout mon mariage. Elle m'avait déjà pris mon pour Ab une fois auparavant. Et une fois encore. Cette fille a réussi à me voler mon amour. Et tout ça est arrivé à cause de toi, Abby. C'est toi qui l'as laissée te dominer comme ça. Elle a des ailes maintenant. À quoi était-ce utile? À quoi cela t'a servi de la soutenir? Dis-moi pourquoi c'était nécessaire de danser avec elle. Pourquoi tu l'as pris dans tes bras? Nous l'avions fait venir ici pour que tu la tortures ou bien pour que tu tombes amoureux de cette fille. Et Abby, si c'est ce que tu voulais faire alors, tu aurais vraiment dû le faire d'une manière qui l'aurait fait tomber dans tes bras. Et comme ça, elle aurait laissé Pourab vivre enfin en paix. Elle aurait oublié mon cher Pourab. Dis-moi, Abby, pourquoi n'as-tu pas fait ça? Elle était ta femme, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que tu lui dis là, Alia? Serais-tu donc devenue folle? Pour quelle raison Abby aurait-il fait d'elle sa femme? Bien sûr que je suis devenue folle! Et surtout, ne te mêle pas de ça à nous! Parce que je ne vois pas comment une fille comme toi, qui a incité son propre petit ami à épouser une autre fille, pourrait bien comprendre la douleur que l'on ressent en voyant ainsi annuler son mariage! C'est pourquoi je te demande de ne pas t'en mêler! Maintenant, je vais m'en prendre à cette binoclarde et la faire souffrir. Et peu importe si elle s'est enfuie. Sa famille tout entière est présente ici, n'est-ce pas? Je me vengerai sur chacun. Je les enverrai en prison s'il le faut. Je porterai plainte contre tous, tu m'entends? Je ne les laisserai pas s'en tirer. Écoute, Alia! Alia, attends! Je suis fatiguée d'être debout ici. Mais où est ce Pourab? Oui, maman, Moi aussi, je transpire. Enfin, je veux dire, j'ai la gorge très sèche. J'ai extrêmement soif. Aujourd'hui, je ne peux pas exprimer mon bonheur. C'est ma dernière responsabilité. Après cela, je vais pouvoir aller au pèlerinage religieux. Pragya s'occupera de la maison. Avant, Abby était le seul responsable de tout ici. Mais maintenant, elle s'occupera de tout. Moi, je suis libre. Écoutez, les mariés ne sont pas encore venus. Il se fait tard, madame. Le temps auspicieux va passer. Mais pourquoi ils ne sont pas encore arrivés? Laissez-moi aller voir. Vous êtes le membre le plus âgé, alors restez ici. Non, si cela ne vous dérange pas, dois-je aller les appeler? D'accord. Plus tôt, le mari avait disparu. Maintenant, Pragya est manquante. Quel est ce jeu? Mitali, tu dois le découvrir. Excusez-moi, maman. Ma tante, je vais aller voir ce qu'il se passe. Vous restez ici avec grand-mère. Hein? D'accord. Alia, attends! Attends, Alia! Alia! Attends, mais écoute-moi un instant! Alia! Mais... Grand-mère, je voudrais te parler un instant, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est, ma fille? Grand-mère, je dois te... Ce n'est rien. Abby, je t'en prie. Eh bien, viens donc. Lâche-moi, tu veux. Laisse-moi faire, Abby. Alia, qu'allais-tu faire là-bas, Elle m'a dis-moi? volé mon plus grand bonheur. Et moi, je prendrai celui de toute sa famille. Est-ce que tu me comprends? Et ça, je te l'assure, Abby. Je vais aller annoncer à sa famille que Pragya s'est enfuie avec Pourab. Tu ne feras rien de tout cela. Tu ne diras absolument rien à sa famille, tu as compris? Et pourquoi pas? Dis-moi, Abby. Dis-le-moi pourquoi. Et c'est pour 7 mois que rien que tu veux arrêter ta sœur. Pour cette fille qui m'a trompée de cette manière. Tu vas me dire que l'honneur de la famille de cette fille est devenu plus important pour toi que ta petite sœur? Mais que t'arrive-t-il, Abby? Ce frère qui
N'hésitez pas à se battre contre les autres pour défendre sa sœur est aujourd'hui prêt à se dresser contre sa propre famille. Tu ne m'as même pas demandé. Que ressens-tu, ma petite sœur Alia? Est-ce que tu t'es demandé ce que je pouvais ressentir? Tu as vraiment changé, oui. C'est à cause de cette ringarde que tu as changé, Abby. Tu t'es rangé de son côté. Tu ne me soutiens pas. Mais tais-toi, Alia! Je ne prends parti pour strictement personne, ça tu peux me croire. Si je m'inquiète, c'est uniquement pour ma grand-mère, c'est tout. Tu le sais très bien que je ne peux pas voir grand-mère avoir du souci, je ne peux pas. Tu le sais très bien. Elle était tellement heureuse à l'idée de ton mariage. En lui racontant tout ça, tu vas te soulager, mais je ne pense pas que son cœur puisse prendre tout ça. Elle apprendra que sa belle-fille chérie s'est enfuie avec son gendre. Ce sera terrible pour elle. Tu imagines tout le mal que ça pourrait lui faire? Que voudrais-tu dans ce cas? Tu voudrais peut-être que... j'épargne cette ringarde, Abby? Que je reste debout sans rien dire à observer cette ringarde pendant qu'elle s'enfuit avec mon pourab? Mon pourab! Le jour même de mon mariage, Abby! Tu voudrais peut-être que j'applaudisse Alia, s'il cette te plaît, ringarde? tais-toi! Tais-toi! Je suis là avec toi. Je vais réfléchir à ce que nous allons faire, d'accord? Calme-toi. Pragya, tu es fini. Tu as réalisé un grand coup auquel je ne m'attendais pas. Maintenant, ce sera à mon tour d'agir, comme toi, tu ne t'y serais jamais attendu. Peu importe où tu te trouves. Pragya, tu ne pourras pas m'échapper. Je dois dire que ce qu'a fait cette bigleuse est d'une certaine manière vraiment très profitable pour moi. Si elle est diffamée aux yeux de tout le monde, elle va perdre toute l'estime que notre grand-mère lui porte. Ça va m'aider. Mais Alia, c'est une grande perte pour elle. Elle est vraiment perturbée. Je devrais aller la trouver en ce moment. Oui, j'y vais. Une lettre de Pourab? Abby, je sais bien que quand tu prendras connaissance de cette lettre, tu seras très fâchée envers moi. Mais je ne regrette rien de la manière dont j'ai pu agir. Parce qu'aujourd'hui, je peux dire que j'ai agi comme il le faut. À vrai dire, j'aurais dû agir comme ça depuis longtemps, mais j'étais impuissant. Je ne pouvais le faire. Mais il n'est heureusement pas trop tard. Tu ne seras pas content, mais Abby, la vérité c'est... Je n'ai jamais été amoureux d'Alia. Et je me mariais parce que j'étais sous pression. Tu n'es pas arrivé à comprendre mes sentiments, Abby. Mais il est grand temps pour toi d'écouter mon cœur. Je vais m'en aller. Je vais retrouver la fille que j'aime tant. Et avant de partir, je voudrais clarifier une chose auprès de toi. Celle dont je suis amoureux. Ce n'est pas ta femme Pragya, mais la petite sœur de Pragya, Bulbul. Je le sais bien. C'est Alia qui t'a forcé à épouser Pragya, mon cher Abby. Parce qu'Alia et toi, vous vouliez tous les deux vous venger de moi. Car tu avais l'impression que j'avais rompu avec Alia en faveur de Pragya. Tout en sachant cela, j'ai donné mon accord pour épouser Alia parce que... c'est ce que ma Bulbul désirait. Bulbul avait pensé que lorsque j'aurais épousé Alia, tu... allais finir par accepter Pragya. Mais j'ai découvert qu'après le mariage, Alia et toi aviez l'intention de jeter Pragya hors de chez vous en l'humiliant. Si après ce mariage avec Alia, ni Pragya ni Bulbul ne seront heureuses, à quoi ça sert que je me sacrifie? C'est pour cette raison que j'annule tout ce mariage et je m'en vais. Pragya n'a absolument rien à y voir, je te le jure. Et crois-moi, c'est une fille vraiment gentille, Abby. Elle n'a jamais rien dit de mal sur moi, Alia ou toi, ça je peux te l'assurer. Au contraire, elle a essayé de me convaincre d'oublier Bulbul afin d'épouser Alia. Abby, elle est de ceux qui pensent toujours au bien-être des autres, ne lui fais pas de mal. Si tu peux essayer de l'aimer de tout ton cœur, Abby.